Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon pour les collégiens, mais qui pourra néanmoins intéresser tous les élèves qui rentrent en seconde, additionner des nombres relatifs. Comme d'habitude, je vous insère le lien vers la playlist des collégiens, playlist sur laquelle vous retrouverez de nombreux exercices avec des notions traitées en 5e, 4e ou 3e. On va donc s'intéresser aujourd'hui aux nombres relatifs. Pour commencer naturellement, qu'est-ce que c'est qu'un nombre relatif? Eh bien, un nombre relatif est constitué de deux choses. Tout d'abord d'un signe, qui peut être évidemment plus ou moins, mais surtout d'un nombre qu'on appelle une distance à zéro, et pour plus de facilité, que j'appellerai DAS. On a donc par exemple ici plus 7, qui est donc un nombre relatif positif, puisqu'il y a un plus, avec une distance à zéro, une DAS de 7. Ici moins 4, nombre relatif négatif, avec une distance à zéro de 4, même si le nombre ici c'est moins 4, la distance à zéro étant toujours un nombre sans signe, donc naturellement on peut considérer que c'est un nombre positif. Ici 5,3, un nombre relatif avec une virgule, qu'on appelle évidemment un décimal, et ici moins un tiers, un nombre avec ici une fraction qu'on appelle aussi un rationnel. Vous verrez ça en classe de seconde. Alors il y a deux façons d'ajouter des nombres relatifs. Finalement, il y a plutôt deux possibilités. Première possibilité, soit les nombres ont le même signe. Deuxième possibilité, soit les nombres sont de signes contraires. Si les nombres ont le même signe, par exemple ici, plus 7 plus 4, naturellement, vous savez tous que ça va faire plus 11. Attention à ne pas être négligent, n'oubliez pas le signe devant pour bien indiquer qu'il s'agit d'un nombre relatif. Évidemment, si vous dites 11, tout le monde comprendra qu'il s'agit de plus 11, mais puisqu'ici on fait un travail sur les relatifs, on se force à mettre le signe. Moins 2 plus moins 8, comment faire pour ajouter ces deux nombres qui sont ici négatifs? Eh bien la règle est très simple, lorsque les deux nombres ont le même signe, on additionne les distances à 0, c'est-à-dire ici 2 plus 8, ce qui fait donc 10, sans se préoccuper du signe, et on met au résultat le signe qui est en commun, c'est-à-dire ici le petit moins. Ainsi, moins 2 plus moins 8 va donc faire moins 10. Si on sait ajouter deux nombres, on saura en ajouter 3. De la même manière ici, vous avez trois nombres qui sont négatifs. J'ajoute alors les distances à 0. 3 plus 4 plus 6. Il est évidemment plus intelligent de faire 6 plus 4, 10. 10 et 3, 13. Et on met au résultat le signe en commun. Ce qui est très important de comprendre, c'est que cette règle s'applique si les nombres ont le même signe. Si maintenant les nombres sont de signes contraires, plus 7 plus moins 4, on travaille alors en priorité les distances à 0, on soustrait la plus petite distance à 0 à la plus grande, on va donc faire 7 moins 4, ce qui fait donc 3, et on met alors au résultat le signe de la plus grande distance à 0. Entre 7 et 4, eh bien le plus grand c'est 7, donc la réponse va être plus 3. Je réitère ici, 8 moins 2, 6. Au résultat, le signe de la plus grande distance à 0, qui est ici moins. Alors attention, ne vous trompez pas, ne dites pas on met au résultat le signe du plus grand nombre, car entre plus 2 et moins 8, eh bien le plus grand nombre, bizarrement peut-être, c'est plus 2, car c'est un positif. Ici, moins 3 plus moins 4 plus 6. J'ai donc ici deux nombres qui sont négatifs, je vais leur appliquer la règle du dessus. Moins 3 plus moins 4, ça fait moins 7. Il faut donc faire moins 7 plus 6. Je vais donc faire 7 moins 6, c'est-à-dire 1, et mettre au résultat le signe de la plus grande distance à 0. Même signe, signe contraire, c'est maintenant à vous de jouer. Je vous propose donc de mettre la vidéo en pause. Comme d'habitude, vous allez prendre un brouillon, un crayon, et tenter de compléter le tableau préparé pour vous. Allez, c'est parti, on se retrouve juste après pour la correction. Donc à chaque fois que vous allez devoir ajouter des relatifs, la question que vous devez vous poser, c'est les nombres ont-ils le même signe ou bien sont-ils de signe contraire? Évidemment, on effectue ces exercices sans calculatrice, sinon ça n'a aucun intérêt. Je vous insère cependant le lien vers la playlist de calcul mental de Mathessa si vous voulez vous entraîner sur du calcul ici avec des nombres relativement simples. On est parti, moins 2 plus moins 10, même signe, moins 12.
2 plus 10, 12, signe en commun. Plus 5 plus 5, plus 10. Moins 8 plus moins 12, même signe, 8 et 12, 20, signe en commun, petit moins. Ici, avec des nombres qui sont avec des virgules, 1,4 et 3,6, ça fait donc 5. Et je mets ici le signe en commun. 7, 8, 13, que des nombres positifs. 7 et 13, 20 et 8, 28. Et j'indique ici le signe en commun. Premier exercice sans prétention, application de la règle ici avec le même signe. Deuxième exercice, deuxième règle ici un petit peu plus compliquée avec des signes contraires. Attention à chaque fois, je soustrais la plus petite distance à 0 à la plus grande. Je vais donc ici avoir 7 moins 4, ça fait 3, et je mets un petit moins devant. Attention, moins 11 plus 12, je vais donc faire 12 moins 11, ça fait 1, et je mets le signe de la plus grande distance à 0, c'est-à-dire ici le plus. Plus 15 plus moins 10, 15 moins 10, ça fait 5, et ici, un petit plus. Moins 8 plus 8, je vais donc faire 8 moins 8, 0, et je ne mets pas de signe puisque 0 est évidemment le seul nombre qui n'a pas de signe. Moins 8 plus 8, ça fait 0. En d'autres termes, moins 8 et plus 8 sont appelés des nombres opposés. Je continue. 7, 3, 4. Mais attention, ici j'ai un positif et ici deux négatifs. Moi je vous conseille d'abord de faire moins 3 plus moins 4, ça fait donc moins 7. Plus 7 plus moins 7, comme tout à l'heure, 0. Et ici, moins 1,3 plus 0,3, je vais donc faire une soustraction. 1,3 moins 0,3, ça fait donc 1, et mettre devant le signe de la plus grande distance à 0. Alors si j'ai ajouté deux nombres ou trois nombres, eh bien ici j'en ai mis 4. Alors sur la partie gauche, des nombres entiers, sur la partie droite, des nombres décimaux. Même principe, moi je vous conseille par exemple d'ajouter, c'est plus simple, les nombres qui ont le même signe. Par exemple ici, vous avez moins 7 plus moins 5, ça va donc me faire moins 12. J'ajoute les distances à 0. Ici, j'ai plus 4 plus 8, ça va me faire plus 12. Et j'obtiens également deux nombres opposés, et je mets encore un petit 0. Ici, je recommence. Moins 2,5 plus moins 3,5, ça fait donc moins 6. Plus 4,5 plus 1,5, ça fait donc plus 6. Et ici, j'obtiens 0. Je pense qu'on a assez travaillé la notion de nombres opposés. Vous avez donc compris que des nombres opposés avaient donc la même distance à 0, mais un signe contraire. Voilà donc comment faire pour additionner des nombres relatifs. C'est fondamental pour vos années lycée. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée.